Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo toute simple pour vous expliquer qu'on peut à la maison faire de l'hydrolat. Alors on se dit tout de suite, oh, de l'hydrolat ça doit être compliqué, etc. C'est sûr que la plupart du temps c'est fait avec un alambic, mais moi j'ai trouvé une solution pour le faire à la vapeur. C'est vraiment très simple et du coup on peut utiliser les herbes de notre jardin pour faire de l'hydrolat. Donc aujourd'hui je vais faire un hydrolat de romarin et je vais vous expliquer en deux temps trois mouvements comment on fait. Donc pour ceci, vous aurez besoin d'un tout simple appareil vapeur, comme celui-ci. Moi j'ai emprunté celui de ma belle-maman, parce qu'il faut que j'en rachète un, le mien a lâché il y a quelques temps. Et puis j'ai profité que j'étais chez mamie pour récupérer beaucoup de romarin, parce que le sien est vraiment très très gros, on dirait presque un cyprès. Donc je me suis dit plutôt que de prendre le mien, je vais prendre celui de mamie. Donc dans votre appareil vapeur, vous allez le remplir d'eau, hein, comme tout appareil. Voilà. On le remplit au maximum. Voilà. Ensuite, vous allez mettre le petit support dans lequel vous allez récupérer l'infusion de romarin. Donc l'infusion, vous allez pouvoir vous en servir dans un masque, par exemple, tout de suite. Parce que l'infusion, c'est très instable, vous ne pourrez pas la conserver. J'ai envie de dire, si vous faites votre hydrolat aujourd'hui, vous allez récupérer l'infusion, vous pourrez vous servir de l'infusion aujourd'hui, peut-être maximum demain, mais après, ça sera plus bon. C'est comme un thé. Comme un thé, si vous faites votre thé, vous pourrez le boire, admettons, le lendemain, mais pas le surlendemain. Ensuite, vous allez mettre le premier bac de votre appareil vapeur. Et vous allez le remplir de romarin. Là, je pense que j'ai coupé mes touches un peu trop grand. Là, on n'hésite pas à le charger. On va le remplir complètement. Et du coup, vous pouvez le faire avec toutes les herbes de votre jardin. L'an dernier, j'en ai fait avec de la menthe. Ça marche vraiment bien. Par contre, ne faites pas la même bêtise que moi. J'en ai fait une belle. Comme j'avais très peu d'hydrolat, je l'ai mélangé avec mon infusion et du coup, c'était loupé. Là, par contre, vous n'allez n'avoir qu'une toute petite quantité d'hydrolat. N'imaginez pas que vous aurez une bouteille de 200 ml comme Aromazone. Là, non. Si vous obtenez un petit 15 ml, 30 ml, ça sera vraiment le bout du monde. Mais ça sera assez pour faire une recette. Là, ce que j'ai prévu, c'est de faire un petit gel fraîcheur pour le matin. Parce que le romarin, c'est réputé pour les problèmes de peau. Les peaux à imperfection, pour l'acné. Et donc je me suis dit, j'en ai vraiment très peu d'acné, mais j'en ai au moment de mes règles. Donc à ce moment-là, ça pourrait être intéressant de mettre ce gel. Et avec l'infusion, je ferai un masque tout de suite avec des poudres ayurvédiques. Ça va être sympa. On peut vraiment le charger.
complètement. Donc là, je vais mettre de nouveau. Si ça veut bien laisser passer. Voilà. Et donc là, dans votre deuxième étage, vous allez mettre... Vous allez mettre un bol. Préférez un bol qui tient à la chaleur surtout. Là, vous allez mettre votre couvercle. Vous allez mettre un petit torchon au-dessus. Ça sera pour protéger le plastique du chaud-froid, puisque vous allez mettre au-dessus un pain de glace. Et donc là, vous allez pouvoir mettre en route. Vous allez mettre peut-être une demi-heure. Après, vous pourrez vérifier le niveau d'eau à l'intérieur de votre appareil vapeur. Si jamais il n'y a plus d'eau, vous pourrez en remettre pour relancer une nouvelle demi-heure. Donc là, ce qui va se passer, c'est que l'eau va chauffer. Elle va passer dans les plantes. Elle va monter dans le deuxième étage. Et au contact du froid, votre hydrolat va redescendre. Et c'est dans le bol que vous récupérez votre hydrolat. Et donc, le liquide que vous aurez en dessous, ça sera l'infusion. Et voilà, c'est parti, il n'y a plus qu'à. Par contre, avec la chaleur, le pain de glace va fondre. Donc il faudra le retourner pour que par exemple l'autre côté refroidisse. Et après, alterner avec du nouveau pain de glace. Il faut vraiment surveiller pour qu'il y ait toujours du froid au-dessus pour faire descendre votre hydrolat dans votre bol. Et voilà, vous n'aurez plus qu'à. Donc je vais laisser faire l'appareil et je vous montrerai à la fin la quantité d'hydrolat que j'aurai recueilli. Et puis je posterai après sur mon blog les recettes que je vais faire avec l'infusion et avec l'hydrolat. Donc surtout conservez bien après votre hydrolat au frigo, parce que là ce n'est pas un hydrolat que vous aurez acheté au magasin ou sur internet. Donc il est comme très fragile et surtout utilisez-le rapidement. Voilà. À bientôt, prenez soin de vous.